Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 conseils pour trouver les points faibles de votre adversaire au tennis. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennistique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions. Tout d'abord, quand observer ton adversaire pour trouver ses points faibles? Ensuite, est-ce que réellement un détail d'observation peut à lui seul te faire gagner? Enfin, on verra que faut-il observer. Il ne faut pas observer ton adversaire pendant l'échauffement, tout simplement parce que ce ne sont pas des conditions réelles de match. En effet, qu'est-ce qui se passe concrètement pendant l'échauffement? On est face à face, on est donc sur la ligne médiane là, du service et on joue, on va dire, à une vitesse de balle qui n'est pas réellement efficace, qui n'est pas proche du match. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. Lorsque je suis allé voir pour la toute première fois Monte Carlo, ça devait être dans les années 2003-2004, j'ai eu la chance de pouvoir observer sur le rocher, donc d'ailleurs je t'encourage à aller voir parce que c'est magnifique le cadre, j'ai eu l'occasion d'observer Roger Federer, et juste à côté de moi, à 2-3 mètres, il y avait Mirka Vavrinek, à l'époque donc c'était pas encore sa femme, qui était là et qui envoyait des textos, je crois, sur son téléphone. Et moi, j'observais Roger Federer. Donc, il était à l'échauffement. Il était donc sur sa ligne de fond de cours, face à son partenaire d'entraînement. Il s'est chauffé. Et en fait, j'étais pas du tout impressionné ni par la vitesse de balle, ni par sa gestuelle. Bon, sa gestuelle, on le connaît, c'est très propre techniquement, mais bon, voilà. En revanche, par quoi j'ai été étonné, c'est que à partir du moment où il s'est mis en situation de jeu, alors là, il prenait toute sa dimension, toute son ampleur, c'était totalement différent. Beaucoup plus de vivacité sur les jambes, un œil, donc une acuité visuelle accrue, des gestes beaucoup plus vifs, et ça n'avait plus rien à voir. C'est très important donc que tu comprennes aujourd'hui que ça ne sert à rien d'observer ton adversaire pendant l'échauffement. Alors, quand est-ce qu'il faut l'observer? Idéalement, c'est sur les matchs avant de le rencontrer. Ça, c'est l'idéal. Mais la plupart du temps, on n'a pas l'occasion. Donc, mon conseil du jour, c'est de te laisser dans ta tête une marge d'observation pour arriver jusqu'à 3 jeux partout. Alors, effectivement, idéalement, si vous êtes à peu près du niveau égal, hein, que tu joues 2 classements inférieurs, 2 classements supérieurs. Maintenant, si tu joues à 6 classements supérieurs, tu vas te prendre 6-0, tu n'auras pas eu le temps d'observer. Là, on est d'accord. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je procède, c'est ce que je fais. Je me donne jusqu'à 3 jeux partout pour avoir tout observé du joueur, pour avoir observé les phases dans lesquelles il est à l'aise, les phases dans lesquelles il est mal à l'aise, tout simplement, pour avoir un peu tout testé. Voilà ce que je souhaitais te dire aujourd'hui. C'est très important donc que tu comprennes ça. La tactique est primordiale. Observer son adversaire, bien évidemment, c'est très important. Mais surtout, il ne faut pas le faire pendant l'échauffement. Ça ne sert strictement à rien. Il faut le faire en phase de match, jusqu'à 3 jeux partout. Tu te donnes l'opportunité de tout tester. Effectivement, en préambule, je souhaitais te dire que la tactique est très importante au tennis. C'est tout ce qui va donner son sens à la technique. Parce que souvent, il y a un amalgame qui est fait. On essaie de s'entraîner techniquement. Or, la technique ne doit être qu'au service de la tactique. Alors, cette parenthèse étant fermée, c'est important de pouvoir observer ton adversaire. Lorsque tu joues, alors que ce soit en compétition officielle, en match d'équipe, ou que ce soit à l'entraînement avec ton partenaire habituel, il faut que tu puisses avoir cette habitude de regarder en détail quelles sont les indications tactiques qui vont te permettre toi-même de définir tes propres schémas pour pouvoir bien sûr évidemment gagner ton match. Aujourd'hui, je vais te présenter un tout petit détail qui est souvent négligé et pourtant qui prend son sens. De quoi s'agit-il? Tout simplement, il s'agit d'observer les chaussures de ton adversaire. Alors, tu vas me dire, mais c'est étonnant, de quoi il parle, pourquoi observer les chaussures de ton adversaire? Je vais te raconter une anecdote que moi-même j'ai vécue en tant que joueur.
effectivement, c'est très important de pouvoir observer ton adversaire lorsqu'il arrive sur le terrain. Par ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais que ça ne sert à rien d'observer ton joueur à l'échauffement. En revanche, des détails précis peuvent être très importants. Avant même de commencer le match et l'échauffement, un jour, donc je jouais, c'était à Créteil, c'était donc dans mon nouveau club, puisque en région parisienne, je suis à Alfortville. Et à Créteil, donc la ligue, c'est sous surface rapide. Donc c'est sur indoor. Et la surface me convient bien d'ailleurs, parce que moi j'aime monter au filet, avoir des phases relativement courtes. Bref, un jour, j'arrive, je dois jouer un tournoi. Et j'observe que mon joueur, il met ses chaussures et ses chaussures sont rouges. En effet, rouge veut dire de la terre battue. Donc, tout de suite, dans ma tête, ça a été un déclic. Parce que je me suis dit, voilà, soit c'est un joueur de dur, mais récemment il a fait un tournoi sur terre battue, puisque ses chaussures sont pleines de terre battue. Soit, je suis embêté par une mouche là, excuse-moi, soit pire pour lui, mais mieux pour moi dans mon sens, c'est un joueur de terre battue. Alors pourquoi ce détail donne des indications? Eh bien tout simplement, j'ai eu l'occasion d'en parler, notamment à travers un e-book collaboratif. Si tu ne l'as pas téléchargé dans ton espace membre, c'est l'occasion pour moi de faire un focus dans cette vidéo. Tu as un e-book collaboratif. J'ai été à l'initiative de ce projet. Je voulais réunir un peu les blogueurs sur la thématique du tennis, qui sont d'actualité de nos jours, les blogueurs du web francophone. Et moi-même, je me suis positionné sur la problématique comment jouer sur les différentes surfaces de jeu. Et je fais le distinguo notamment entre la terre battue et les surfaces dures. Un peu le béton poreux, c'est comme celle sur laquelle je suis en train de faire la vidéo. Alors concrètement, lorsque moi j'ai eu cette indication, tout de suite j'ai imaginé, lui dans les schémas dans lesquels il était avantagé, et je suis tout simplement allé à contrario dans des schémas qui m'avantageaient moi et dans lesquels lui il était mal à l'aise. Et tu vois bien que finalement, dans ce détail d'observation, les chaussures, j'ai pu recueillir une donnée importante pour le match. Et je me souviens que j'avais gagné le match assez rapidement parce qu'il était un peu dépassé, alors qu'on avait sensiblement le même classement. On va parler de spectre de joueurs. Avant de te parler de cette notion du spectre de joueurs de tennis, je voudrais t'expliquer plus généralement quelle est la notion de spectre. En tout cas, spectre au sens scientifique. Ce qu'il faut savoir, si tu as l'occasion de me suivre sur mon blog, j'ai la double casquette moniteur de tennis et professeur en lycée professionnel en mathématiques, sciences physiques. J'ai donc des notions scientifiques. Aujourd'hui, je vais faire un petit parallèle entre donc, le spectre de la lumière blanche et le spectre du joueur de tennis. Pour te parler du spectre de la lumière blanche, j'ai souhaité aujourd'hui faire une vidéo donc au soleil. Tu vois, enfin, mon visage est d'ailleurs un peu à l'ombre, mais ce n'est pas mon visage qui est important, c'est plutôt le conseil que je vais te donner aujourd'hui. La lumière blanche, tu as la possibilité d'observer son spectre. Tu pourras regarder sur internet si ça t'intéresse, la décomposition de la lumière blanche. C'est ce qu'on appelle le spectre. Le rayon du soleil est en fait composé de l'ensemble des couleurs monochromatiques. Une couleur monochromatique correspond à une seule longueur d'onde, par exemple le rouge, le vert, le violet, etc. La lumière blanche, elle, est une lumière polychromatique, elle est composée de toutes les lumières monochromatiques. Alors, tu dois un peu maintenant être dans la confusion et te demander quel est le lien entre la notion de spectre de lumière et la notion de spectre de joueur de tennis. C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Quelle est cette notion de spectre du joueur de tennis? C'est tout simplement l'ensemble des éléments observables de ton adversaire. Quand je dis l'ensemble des éléments observables, ça va être les éléments techniques, bien sûr, les éléments tactiques, les éléments physiques et les éléments mentaux ou mentaux. Je ne sais pas trop comment on dit, mais en tout cas l'aspect mental. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton adversaire, lorsqu'il se présente face à toi, il a tout son spectre du joueur de tennis qui arrive avec lui. Il a sa panoplie technique,
coup droit lifté, coup droit peut-être même chopé, coup droit haut, coup droit bas, coup droit sur balle lente, coup droit sur balle haute. Il a tout son revers, revers une main, revers deux mains. Il a son jeu au filet, est-ce qu'il sait faire des volées de coup droit, volées basses, volées hautes, pareil pour le revers, le smash, le service, est-ce qu'il sait faire un service lifté, service lacé, enfin bref, etc. Tu as vu que la liste est longue. Donc tu dois pouvoir arriver à observer cette catégorie dans le spectre du joueur de tennis. Mais aussi, il arrive avec toute la partie tactique. Est-ce qu'il maîtrise ses phases tactiques, les phases de neutralisation, les phases d'attaque, les phases de défense, les phases de contre-attaque aussi. Ensuite, l'aspect physique. Pareil, de la même manière. Est-ce qu'il est endurant? Est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il a de la vivacité? Est-ce qu'il est rapide sur le terrain? Est-ce qu'il est... Voilà, bref, tu auras compris. Et enfin aussi, l'aspect mental. C'est-à-dire que ton adversaire arrive dans le spectre qui le compose. Il y a aussi tout son aspect mental. Est-ce qu'il arrive à avoir une faculté de concentration? Est-ce qu'il est, il est confiant? Est-ce qu'il est soumis à la pression ou est-ce qu'il arrive à gérer le stress? Bref, tu l'auras compris. Il faut que tu voies ça donc comme une large bande. C'est pour ça que j'avais fait le parallèle avec le spectre de la lumière blanche. Le spectre de la lumière blanche est une large bande qui fait donc toutes les lumières monochromatiques. Toi là, ton joueur, ton adversaire au tennis se présente avec son spectre. Où ça devient intéressant, c'est que dans ce spectre, il y a forcément des zones d'ombre. Il y a forcément des zones à exploiter. Et toi, tu dois aguerrir ton œil à repérer ces zones d'ombre dans ce spectre. Donc, pourquoi cette notion, et aujourd'hui c'est ce dont je voulais te parler, de spectre de joueur de tennis est importante? D'une part parce que ça va te permettre de repérer tous les points forts de ton adversaire, mais surtout tous les points faibles qu'il faut exploiter. Ça, c'était du côté de ton adversaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est aussi de ton côté. C'est que ce qu'il faut savoir, quand tu te présentes face à moi, et que moi, cette fois-ci, je vais observer ton spectre de joueur, eh bien, je vais repérer tes points forts et tes points faibles. Et je vais repérer tes zones d'ombre. Donc, c'est important aussi de connaître ton propre spectre de joueur pour que tu puisses arriver à gober ces zones d'ombre et avoir le spectre le plus large possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as la possibilité maintenant de télécharger en cadeau bonus ton scanner tactique. Ce document va te permettre d'observer les points faibles de tes adversaires et ainsi d'appliquer les bonnes tactiques pour le battre plus facilement. Pour télécharger ce document, clique sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou dans la description. A tout de suite sur le site Tennis Pourcentage.